Bonjour Jérôme. Bonjour Jacques. Bon, te voilà de retour à la médiathèque de Romingol après l'exposition de 2020 qui a été un peu perturbée, donc avec les différents confinements. Mais bon, c'est toujours un plaisir pour toi, j'imagine, étant un enfant du pays. Exactement, je suis un enfant du pays, j'ai grandi à Romingol et puis mon père est toujours installé ici, donc c'est l'occasion pour moi de revenir souvent dans cette commune parce que voilà, je viens voir mon père papa. Ouais. Aujourd'hui, donc, tu viens nous parler donc, de deux livres hein, que tu as écrits, donc un personnellement, donc c'est Mélina, et puis un deuxième livre qui est un collectif, si je ne me trompe pas, donc Étincelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà du premier? Alors Mélina, c'est le portrait d'une femme. C'est un personnage qui a surgi au cours d'un atelier d'écriture auquel je participais. Et quand je suis revenu chez moi, après cet atelier d'écriture, je me suis dit j'ai plein de choses à écrire sur cette femme. Donc c'est un portrait de femme. J'ai essayé d'aller dans cette voie-là, la féminité. C'était un peu une gageure pour moi. C'est un personnage qui est né en Afrique du Nord. Et moi j'ai vécu 1 an et demi en Afrique du Nord, à Tunis et puis à Alger. Alors c'était l'occasion de refaire surgir des souvenirs. Donc c'était un livre très sensuel avec les cinq sens. Je fais beaucoup un travail sur les sensations. Et cette femme, donc il y a le thème de la double culture, et puis le thème de la filiation, parce qu'il va falloir qu'elle retourne dans son pays natal, parce qu'elle a des choses voilà, à régler ou à accomplir peut-être. C'est comme une quête intime. Un livre plein de sensibilité en tout Mhm. cas. Moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Et donc le deuxième, Étincelle, donc c'est un travail que tu as fait avec tes élèves, je crois. Après avoir été participant à un atelier d'écriture, je suis devenu à mon tour animateur dans le lycée où je travaille, c'est-à-dire le lycée Notre-Dame-du-Veu à Hennebont. Et très vite, au cours des sessions, ce sont des élèves qui m'ont demandé mais ça pourrait pas devenir un livre. C'est eux qui ont lancé le projet. Et j'ai commencé donc à mettre de côté des textes et c'est devenu L'étincelle. Je trouvais que c'était un beau titre pour l'écriture adolescente. L'étincelle qui va devenir un feu, un brasier. Donc j'ai organisé ça. L'idée c'était qu'il fallait trouver une trame. Donc c'est divisé en 15 thématiques. On a abordé tous les thèmes. Je voulais vraiment leur laisser carte blanche. Ça parle de l'amour, ça parle de la famille, ça parle de comment on se projette dans l'avenir, ça parle du monde, ça parle de la mort. Je crois que c'est l'âge où on peut aborder avec eux des grandes questions. Ils ont entre 15 et 18 ans. Et voilà, ça devient l'étincelle. Et on est invité au salon du livre de Vannes au mois de septembre. Ah, super. Ouais. Et puis je crois savoir que tu as un troisième projet en cours. Je suis en pleine écriture, enfin je termine mon nouveau projet. C'est un livre qui devrait s'appeler Le roman de Victorien. Ça va raconter la vie d'un homme entre les années 1935 et aujourd'hui. Bon, bah, bon projet, de nouveau. Avec Et un livre qui va faire référence, même si c'est une fiction, qui va partir de choses que j'ai entendues et que j'ai vues ici dans mon enfance aussi. Donc Romain Goll va renaître sous un autre nom dans ce livre. bon, bah, on est impatient de découvrir tout ça. Et donc tu seras présent donc à la médiathèque, ici donc le 9 juillet, donc pour une série dédicace de 17h30 à 19h, si je crois. Avec Donc, plaisir. donc on invite donc tous nos lecteurs et lectrices hein, de la commune à venir nous rejoindre pour cette dédicace. Merci Jérôme, Merci à toi, à Jacques. bientôt. Au revoir.